Est-ce que tu penses qu'il est possible d'ajouter directement dans Webflow une ombre à une image PNG qui est détourée? Donc je ne parle pas bien évidemment de l'ajouter sur l'élément image, mais directement sur l'image qui est détourée. La réponse est oui, puisque du coup on l'a fait avant, on a demandé pour ça à ChatGPT, mais du coup je vais t'expliquer comment réaliser ça dans Webflow. Donc là par exemple, comme tu peux le constater, j'ai une image sur une page, donc une image qui est détourée puisqu'on a un texte qui a été placé derrière pour que tu puisses en fait voir la perspective. Et donc, on va appliquer une ombre directement à cette image-là. Donc le premier réflexe que tu aurais, c'est de te dire, bah attends, mais on peut le faire directement dans Webflow. Il suffit simplement de prendre l'image, d'aller au niveau du panneau de style, de descendre au niveau des effets et d'ajouter une box shadow ici. Donc on va le faire ensemble, hein, juste pour que tu vois. Là, j'ajoute une box shadow, comme ceci. Et si là, je déplace un petit peu le curseur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que l'ombre, elle ne s'applique pas directement à l'image détourée, mais à l'élément image HTML, donc le rectangle que tu peux voir ici. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, du coup. Donc, on oublie Box Shadow. Il va falloir faire un petit peu de custom code à ce niveau-là, mais tu vas voir, rien de bien compliqué. Là, ce que tu fais déjà, au niveau de la hiérarchie de ta page, tu vas ajouter un élément embed. L'élément embed, tu le trouves simplement au niveau des éléments. Là, tout en bas dans Advanced, tu as Embed Code, donc c'est pour ajouter du code personnalisé. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir éditer ton embed code juste ici et on va ajouter donc du code CSS. Le CSS, c'est pour styliser un élément, d'accord? Donc, pour ajouter du code CSS dans Webflow ou sur n'importe quel type de site, même quand tu développes, il faut ajouter ce qu'on appelle des balises style. Donc là, tu vas mettre, hop, une petite flèche, tu mets style, tu fermes. Pareil de l'autre côté, mais là, tu fermes la balise avec un slash et tu remets style, comme ceci. Une fois que c'est fait, tu vas entre les deux, tu fais un petit espace, et là, on va utiliser en fait une propriété qui s'appelle filters, drop shadow. Donc là, du coup, je vais aller la récupérer, et je vais la coller simplement ici. Donc la voici. Alors, j'ai une petite erreur ici parce que j'ai mis 2 fois la balise de fermeture, ce qu'il ne faut certainement pas faire. Donc là, comme tu peux le constater, j'ai bien effectivement une propriété qui s'appelle filter, drop shadow, et j'ai des valeurs qui se trouvent juste derrière. Maintenant que j'ai fait ça, si là je sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe strictement rien. Parce qu'en fait, pour l'instant, la propriété, elle a été appliquée à aucune classe. Là, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton image, tu vas venir prendre la classe de l'image qui se trouve ici. Donc nous, on l'a pris par exemple, on a mis shadow image top. Je copie, je retourne dans mon élément embed juste ici, j'ouvre l'éditeur, et là, devant la petite accolade, je vais mettre point, et je vais mettre ma classe. C'est comme ça que l'on écrit du CSS. Une fois que c'est fait, je vais décaler la fenêtre ici, et je sauvegarde. Hop, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement ici, on a une ombre qui a été appliquée sur les contours détourés de notre image PNG. Donc ça t'évite en fait de faire quoi? Ça t'évite de faire des imports-exports dans Figma pour ajuster l'ombre, parce qu'en fait au final ça rend pas comme tu voulais sur ton site. Donc plutôt que de faire des allers-retours comme ça entre import-export avec des outils d'édition comme Figma, ou alors il y a Canva, ou que sais-je encore, Illustrator ou Photoshop ou je ne sais quoi, eh bien tu peux directement le faire à l'intérieur de Webflow. Donc par exemple ici, si tu veux modifier les valeurs, tu ouvres ton éditeur, là tu vas venir modifier donc les valeurs, on va regarder ensemble à quoi elles correspondent. Donc là, celle-ci et celle-là correspondent à la distance. Donc distance, je crois, sur l'axe des Y, non des X, celle-ci. Donc regarde bien, ici si je modifie, je mets par exemple 100. Hop, elle se décale sur l'axe des X. Ici, si je mets par exemple 50, elle se décale aussi sur l'axe des Y. Là, on va gérer le flou de l'ombre. Donc là, par exemple, plus je vais monter la valeur, plus l'ombre va être diffuse, plus je vais la diminuer. Donc par exemple ici, on va mettre 0, plus l'ombre va être flat. Enfin, il y aura pas de, elle sera pas diffuse quoi. Et ça, c'est fait pour gérer l'intensité de la couleur. Alors là, on est sur un code RGBA qui correspond en fait ici au noir. Donc c'est la couleur 000. Donc là, ici, c'est l'opacité de la couleur. Donc on est à 0.3, ce qui est une opacité plutôt faible. On peut aller jusqu'à 1. Donc si par exemple je mettais 0.8 ici, hop, je modifie. Cette couleur-là, tu peux la modifier, hein. Là, ici, on est sur le code du noir, mais tu peux très bien trouver le code RGB, par exemple, du rouge. Si là, je vais sur ChatGPT, tu lui demandes par exemple ici, bah, donne-moi le code RGBA de la couleur rouge. Tu attends qu'il te réponde. Voilà, donc là tu as le code RGBA. Tu le copies, tu viens simplement dans ton projet, tu sélectionnes donc toute cette zone-là. Attention, pas la dernière parenthèse.
tu colles, et là, si je fais une sauvegarde, mon nombre devient rouge. Bien évidemment, maintenant, je peux modifier la valeur de l'opacité à la fin. Je peux mettre 0,2, je peux mettre du coup 0.2, save, et ma couleur du coup est beaucoup plus fondue. Et si je veux bien sûr maintenant la réajuster en mettant plus de flou, eh bien je peux mettre 50 pixels ici, hop, et ça diffuse une ombre rouge sur mon image. Voilà du coup pour ce bref tuto sur l'ajout d'ombre à des images PNG dans Webflow. J'espère du coup ce que tu viens d'apprendre dans ce tuto t'a plu. Si tu veux aller plus loin sur Webflow, on a créé chez Funelab la plateforme qui s'appelle Corias, qui est une plateforme entièrement dédiée au no-code et plus particulièrement à Webflow, dans laquelle tu pourras te former sur l'outil de A à Z en passant par différents programmes de formation. On a Webflow page de vente, Webflow e-commerce, Webflow CMS, donc vraiment on explore chaque partie de l'outil en profondeur. Bien évidemment, si tu te lances en tant que débutant, c'est une nouvelle aventure pour toi. Une formation, c'est bien, mais se faire accompagner, c'est mieux. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la plateforme, on a décidé d'intégrer en fait de la demande d'assistance. Donc tu peux directement depuis la plateforme en fait faire une demande d'assistance pour que notre équipe elle intervienne dans tes projets pour te donner un petit coup de main si jamais tu bloques. Autre point très important, tu peux faire des demandes de leçons annexes. Alors ça, c'est la petite nouveauté qu'on a voulu implémenter à l'intérieur. Alors en quoi consiste ce service? En gros, tu vas pouvoir depuis ta plateforme demander à l'équipe de réaliser une section de ton choix. Par exemple, tu t'es baladé sur un site, tu as vu une section qui t'a plu, tu la screens, tu l'envoies directement depuis ton espace membre et nous, on te la publie en leçon directement dans l'espace membre. Pour démarrer, c'est en dessous dans la description, tu cliques sur le lien. D'ailleurs, en t'inscrivant, c'est gratuit et tu accèdes à une initiation 100% offerte sur Webflow de 4 heures. Je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!